Le ciel étoilé, l'un des objets les plus populaires pour la contemplation, est particulièrement apprécié des amoureux et des astronomes. Il recèle pourtant d'innombrables mystères, ces milliards de points scintillants sont en réalité d'immenses étoiles, voire des galaxies entières. Si un créateur mythique a façonné l'univers, il a certainement eu la main large. En effet, une fois sortis des limites terrestres, au sein du vide glacial de l'espace, apparaissent des géantes planétaires, puis des étoiles dépassant de loin la taille de notre Soleil. C'est d'elles dont nous allons parler. Armés de télescopes, tentons de percer le voile de l'obscurité cosmique et d'examiner de plus près les astres considérés comme les plus grands du macrocosme observable. Avant de dévoiler la liste des 5 plus grandes étoiles, dont les dimensions inspirent une crainte respectueuse, rappelons brièvement les caractéristiques de notre propre étoile, car toute connaissance est relative. Ainsi, le Soleil est une naine jaune située sur la séquence principale. Sa durée de vie totale est estimée à 10 milliards d'années, mais la moitié de ce laps de temps est déjà écoulée. Il nous reste donc environ 5 milliards d'années. Son diamètre est de 1 391 000 km, 69 fois celui de la Terre, et sa masse est 330 294 fois supérieure à celle de notre planète. Actuellement, notre étoile, ainsi que tout le système planétaire, effectue une révolution autour du centre de la Voie lactée, à une distance d'environ 26 000 années-lumière. Une année galactique dure pour nous environ 250 millions d'années. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais aussi grand et chaud soit-il, notre Soleil n'est qu'un point lumineux face aux monstres flamboyants de l'univers. Vous souhaitez les observer à distance de sécurité? Alors, équipez-vous de curiosité, d'un sain scepticisme, et c'est parti. Musset, commençons modestement, même si ce supergéant, situé à 5255 années-lumière dans la constellation du même nom, mérite un qualificatif plus impressionnant. Cette étoile est 1420 fois plus grande que le Soleil et 60 000 fois plus brillante. Curieusement, la température de sa surface ne dépasse pas 2700 Kelvin, contre 5780 Kelvin pour le Soleil. Le rayon de Musset est de 7,7 unités astronomiques. Si elle remplaçait notre étoile, cette bête de feu engloutirait toutes les planètes, jusqu'à la géante Jupiter. Pour mieux appréhender ces dimensions, imaginez un grain de sable de 4 mm, puis, à côté, 2 ponts Golden Gate juxtaposés. KY Cygni, dans la constellation du Cygne, se situe à 5153 années-lumière du Soleil. Cet hypergéant possède un rayon 1420 fois supérieur à celui de notre étoile, et 25 fois plus massif et 1 100 000 fois plus lumineux. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de ces chiffres, même si l'observation du Soleil sans protection oculaire est impossible. WOHG64, HR 5170 à Westerland janvier 2026, la médaille de bronze est partagée entre 3 géants situés dans des constellations différentes. WOHG64, aussi connu sous le nom de HR 5170A, se trouve à 12 000 années-lumière de la Terre. Son rayon est de 1490 rayons solaires, et elle est 39 fois plus massive que notre étoile. Cet hypergéant possède un compagnon plus petit, HR 5170A bis, avec lequel il forme un système binaire serré. Westerland janvier 2026, un hypergéant rouge situé dans la lointaine constellation de l'Autel, se trouve à au moins 11 500 années-lumière. Son rayon est d'au moins 1530 rayons solaires, et sa luminosité est 380 000 fois supérieure à celle du Soleil. Enfin, Cassini, un supergéant rouge situé à 5250 années-lumière, possède un rayon estimé à plus de 1500 rayons solaires, son diamètre pouvant dépasser celui de la ceinture d'astéroïdes. RWCF et WOHG64, l'argent est également partagé entre 2 monstres cosmiques dont les dimensions sont difficiles à appréhender, mais qui sont confirmées par les calculs astronomiques. RWCF, une boule de feu située dans la même constellation que Musset, se trouve à 11 500 années-lumière. Visible à l'œil nu par nuit claire avec un simple équipement comme une lunette astronomique, son rayon est 1535 fois supérieur à celui du Soleil, et sa luminosité 625 000 fois plus importante. Sa particularité est qu'elle se dirige actuellement vers nous à une vitesse de 56 km par seconde. Étant donné que la fin de vie de cet hypergéant sera probablement une supernova, ce n'est pas une bonne nouvelle. Son comparse, WOHG64, se trouve bien plus loin, à 163 000 années-lumière, dans la constellation du Poisson austral. Son rayon est de 1540 rayons solaires, dans notre système solaire, elle occuperait l'espace jusqu'à l'orbite de Saturne. WOHG64 est enveloppé d'un immense nuage de poussière d'un diamètre de 30 000 années-lumière, pouvant abriter un système planétaire entier. Après environ 10 000 ans,
ce géant explosera et dispersera tout ce qui se trouve à proximité. VY Cani Majori et UY Scuti, voici les deux leaders. VY Cani Majori est située relativement près, à 3900 années-lumière de la Terre. Elle est environ 3 milliards de fois plus grande que le Soleil. Un photon de lumière mettrait plusieurs heures à la parcourir. Actuellement entourée d'une dense nébuleuse, les scientifiques pensent qu'il y a quelque temps, VY Cani Majori était une étoile de la séquence principale, plus massive que notre Soleil. Sa mort, sous la forme d'une hypernova, est prévue dans 100 000 ans, avec des conséquences désastreuses sur des milliards de kilomètres à la ronde. Heureusement, notre système solaire n'est pas menacé. UY Scuti, la plus grande étoile connue à ce jour, est située à 9500 années-lumière et atteint 1700 à 1900 rayons solaires. Son volume est 5 milliards de fois supérieur à celui de notre étoile. Si elle remplaçait le Soleil, la Terre ne pourrait subsister qu'au-delà de l'orbite de Pluton. Au pic de sa luminosité, elle est 340 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle est visible avec une puissante lunette astronomique, bien qu'elle soit partiellement voilée par des nuages de poussière interstellaire. L'univers regorge d'étoiles et de leurs amas aux dimensions stupéfiantes. La liste présentée ici sera certainement révisée et complétée par les astronomes.